RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bonhomme. Bonjour Nicolas. Alors l'ISEE a publié une étude cette semaine sur les salaires en Calédonie et ce matin vous recevez son directeur. Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Étude sur les salaires et leur évolution entre 2013 et 2019. On va revenir sur certains des chiffres de cette étude. D'abord peut-être avant de voir la situation en 2019, Olivier Fagnot, l'évolution de 2013 à 2019 sur les salaires globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors globalement, on part d'un salaire net moyen de 319 000 en 2013, on arrive à 342 000 en moyenne en 2019, donc on a une augmentation de 7%. Alors 7%, ça ne veut pas dire grand-chose si vous ne la rapprochez pas de l'évolution des prix des biens et des services, qui sur toute la période a été de 4,4%. Donc ça veut dire que les salaires ont augmenté plus rapidement que l'inflation ? Ils ont augmenté plus rapidement que l'inflation, effectivement, mais en tenant compte de l'inflation, c'est en fait une augmentation de 2,5% sur toute la période, qui fait 0,4% chaque année. Ça veut dire qu'entre 2013 et 2019, si on reste sur ces grands chiffres, le pouvoir d'achat des Calédoniens, quelque part, a augmenté ? C'est exactement ce que ça veut dire. Alors, par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les choses sont un peu disparates quand même, notamment entre le privé et le public. L'évolution ne s'est pas faite tout à fait de la même façon sur ces 6 dernières années ? Effectivement, si on parle en termes d'évolution uniquement, le public, les salaires proposés dans le public ont augmenté 2 fois plus vite que ceux proposés dans le privé. Et au final, si on parle cette fois-ci en salaire moyen, on a un écart de 30%. C'est-à-dire qu'un salarié en 2019 du privé gagne 30% de moins qu'un salarié du public. Alors ça, c'est un constat. Est-ce qu'il y a des explications éventuellement derrière ? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que le public dispose de primes spécifiques. Vous connaissez l'indexation, il y a des indemnités spécifiques. Mais au-delà de ces panoplies de primes et indexations, vous avez une structure des emplois qui sont différents. En fait, si vous regardez les catégories socio-professionnelles, dans le public, vous avez plus 50% des salariés du public qui sont cadres ou professions intellectuelles supérieures ou professions intermédiaires. Quand on compare au privé, c'est moins de 20%. Ça, c'est un premier élément. Oui, il y a d'autres éléments. Il y a un deuxième élément, c'est le facteur d'âge, en fait. Vous avez plus du quart des effectifs du public qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est des salaires plutôt de fin de carrière, des salaires hauts, et à comparer à moins de 17% dans le privé. Donc, il y a à la fois cet effet catégorie socio-professionnelle et âge. Alors, vous l'avez dit, le salaire moyen en Calédonie en 2019, il est de 342 000. Là, c'est une moyenne de l'ensemble des salaires ramenés à du temps plein. Ça, c'est important de le préciser. C'est exactement ça. Donc on part de déclarations annuelles qui sont déposées par les entreprises privées ou publiques à la direction des services fiscaux. Prenons un exemple. On ramène donc tout à l'année. Si vous avez travaillé à mi-temps tout au long de l'année, on va multiplier votre salaire par 2. Si vous avez travaillé à plein temps pendant 6 mois, on va faire la même chose. Voilà, on va tout ramener à l'année. C'est ce qui permet d'avoir donc ce salaire net moyen, qui est une sorte de chiffre global. Il y a aussi le salaire médian qui est un peu différent. Vous pouvez expliquer la différence entre le salaire moyen et le salaire médian ? Alors c'est le salaire médian, c'est le salaire qui permet de partager la population des salariés calédoniens en deux. C'est la ligne de partage des eaux en quelque sorte. C'est exactement, ceux qui gagnent moins et ceux qui gagnent plus. Et ce salaire médian, en 2019, il a 236 000 francs nets. Alors qu'est-ce qui explique cet écart entre le salaire médian à 236 000 et le salaire moyen à 342 000 ? En fait, c'est la disparité des salaires. On a beaucoup d'écarts de salaire. Alors, on a un indicateur qui est utilisé dans toutes les études. Ça s'appelle le ratio interdécile. Alors, en fait, vous prenez le niveau de salaire qui va partager la population en les 10% qui gagnent le moins et les 90% qui gagnent le plus. Ça c'est pour les bas salaires. Et vous prenez la même chose pour les hauts salaires. Le rapport entre les deux, en métropole, il est de 3. D'accord. En Nouvelle-Calédonie, il est 3,7. C'est-à-dire que l'écart entre les hauts et les bas salaires est plus important en Calédonie qu'en métropole. Exactement. Et maintenant, si vous creusez un petit peu dans le privé et dans le public, il y a encore des différences. Les salaires du privé sont moins dispersés. Ils sont à 3,1, ce même rapport interdécile. Et dans le public, 4,9. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de le plus haut salaire. Dans les plus hauts salaires, c'est multiplié par 5 par rapport au plus bas salaire. Donc il y a plus de plus hauts salaires dans la fonction publique que de plus hauts salaires dans le privé, pour faire bref. Est-ce que c'est le seul écart qu'on note important? Parce qu'il y a aussi des écarts sur les bas salaires. Il y a beaucoup de gens qui sont en dessous, effectivement, du salaire moyen, par exemple.
Il y a beaucoup de... Alors, il y a un indicateur bas salaire, en fait. Vous parliez de la médiane, tout à l'heure, qui était de 236 000 francs. En fait, il y a un indicateur qui est un seuil de bas salaire qui est aux 2/3 de la médiane. Quand on prend cette définition, qui est une définition assez commune, on a 1 Calédonien sur 5 qui perçoit un bas salaire. Alors, on a un profil type de ce Calédonien. En fait, c'est avant tout un jeune, puisqu'on a à peu près 1/3 des jeunes qui sont payés à bas salaire, et c'est avant tout quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, puisqu'on a à peu près 45% des salariés dans le cas. Donc c'est l'agriculture qui est le secteur peut-être le moins rémunérateur. On peut en tirer cette conclusion. C'est effectivement la conclusion qu'on peut en tirer, et ça s'explique probablement par l'existence du SMAG, le SMAG, qui est salaire minimum agricole garanti, qui est de 85% du SMG, le salaire minimum garanti. Quand on parle de bas salaire, est-ce qu'on parle forcément de salaires qui sont en dessous justement du SMG ou qui sont à peu près équivalents ? Le bas salaire, donc il est à 157 000 net, et le SMG est à 157 000, c'est un hasard, mais brut. Voilà, donc ils sont de toute façon sur le SMG, ça c'est évident, mais c'est légèrement au-dessus du SMG. Alors ce que met aussi en avant et en lumière cette enquête, Olivier Fagnot, c'est des différences toujours entre les hommes et les femmes, dans les mêmes catégories socio-professionnelles ou dans les mêmes secteurs d'activité. Il y a encore des disparités entre les salaires versés aux hommes et les salaires versés aux femmes. Alors globalement, lorsque vous êtes une femme, vous allez toucher 11% de moins qu'un homme. Ça c'est en moyenne. En fait, quand on regarde sur chacun des secteurs d'activité, les femmes touchent systématiquement moins que les hommes. L'écart le plus important se situe dans l'industrie, où on a quand même les 3/4 des salariés qui sont des hommes, et on a un écart de 17%. On a quand même un secteur qui peut apparaître étonnant, c'est la construction. Alors certes, les femmes, ils sont beaucoup moins représentées. L'ultra-majorité, c'est bien des hommes. Par contre, elles ont des emplois différents de ceux des hommes. Ce n'est pas les emplois d'ouvriers, c'est plutôt des emplois dans les catégories socio-professionnelles supérieures. Cadres, ingénieurs, etc. Et donc, c'est effectivement les femmes qui touchent le plus dans le secteur de la construction. Alors aujourd'hui, en 2019, en tout cas, 11% d'écart entre les salaires entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez une évolution aussi, un regard sur ce qui s'est passé entre 2013 et 2019 ? Est-ce que ça a eu tendance à se resserrer ou au contraire à se distendre ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, en 6 ans, l'écart s'est plutôt resserré, et bon, l'enthousiasme était un peu à modérer par le fait que c'est extrêmement lent. En fait, quand vous regardez l'écart 2013 et l'écart 2019, c'est moins de 2 points de différence, donc c'est extrêmement lent. Donc on peut dire que l'écart se resserre, mais c'est sur long terme. Alors vous avez mené cette enquête entre 2013 et 2019, c'est la première que vous menez en Calédonie de ce genre, vous, depuis que vous êtes en poste à l'Élysée. Est-ce que vous avez été surpris de l'état des lieux ? Est-ce que c'est finalement conforme à ce que vous aviez vu les années précédentes ? La dernière étude de ce type datait c'était sur une période de 2007 à 2010. En fait, les résultats sont très proches. Donc, j'ai pas été surpris pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous ont surpris ? Parce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris, apparemment. Non, ce qu'on peut voir, c'est que l'évolution des salaires sur la période récente est plus lente que ce qui a été sur la période 2007-2010. Mais ça, c'est vrai aussi pour l'économie, pour l'évolution du produit intérieur brut. C'est des croissances que l'on voit qui sont ralenties par rapport à ce qu'on avait avant. Après, effectivement, l'écart des salaires est quelque chose d'assez important en Nouvelle-Calédonie, et ça, c'est peut-être l'élément qui m'a surpris, effectivement. Est-ce que dans les études que vous menez, elles sont nombreuses, elles concernent les salaires, elles concernent le BTP, il y a un certain nombre d'indicateurs, etc. Est-ce que, au vu de la crise sanitaire, 2020 va marquer sans doute une rupture ou peut-être quelque chose qui va casser les dynamiques ou ce qu'on voit, les tendances sur le long terme qu'on a vues depuis quelques années ? Ça va être effectivement la grosse interrogation. Là, maintenant, c'est un peu trop tôt pour pouvoir se prononcer, mais ça va être l'observation des prochains mois, et on a hâte d'avoir les prochains indicateurs, notamment les indicateurs sur l'emploi qui vont arriver en septembre-octobre, et les premiers bilans sur l'impact économique de la Covid sur 2020. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup, plaisir. Olivier Fagnot, d'avoir été avec nous. Je vous remercie.